Tu la sens la journée là? Plutôt bonne. Ça va être une belle journée sur le vélo. On va se faire plaisir. On va à la fois déguster se faire plaisir. Bonne journée. Et nous voilà déjà 1 an après la première édition. On se remet en selle dans une nouvelle région. Là où tout a commencé. Là où on a patiemment façonné nos appétences pour le sport et nos appétits pour les bars. Cette région, c'est les Vosges. Et cette année, on compte 150 participants. Merci d'être là, c'est vraiment incroyable. Donc je m'appelle Louis. Donc on va vous faire une petite présentation ce soir avec Paul. Le centre sportif de l'échappée vosgienne, flambant neuf, nous accueille pour le briefing d'avant-course. D'où vient PWU? PWU est né... Nouveau territoire, nouvelle audience, nouveau challenge nos 30 ans, et nouvelle course. 87 km, 6 PMU, une grosse portion voie verte au début. Du kilomètre 22 au kilomètre 46, puis sur la fin de course, avec comme je l'ai dit le col de la Croix des Moinards, 5 km 5 à 6,5%. Cette année, les Vosges nous offrent la possibilité de faire du dénivelé. On a donc gardé 2 cols pour la fin de la course. Et dans la foulée, donc quand même un PMU entre les deux pour temporiser. Pour vous encadrer, nous aurons des chiens de berger, 4 binômes de chiens. Cette année, on met les bouchées doubles, avec le recrutement de 4 binômes de chiens pour encadrer la course. Donc Clément. Moi mon rôle c'était très simple, c'était de gérer un petit peu la course, de la fluidifier. Clément. Chien de meute. Donc je forme un binôme de chiens avec Mathieu. Ouais, les gros chiens. Mathieu c'est un beau chien qui roule très fort. Peut-être avoir du mal à suivre. Le rôle de chien de meute en ce début de course, c'est d'encadrer le peloton et de fluidifier la course. C'est là, Dave. C'est là. Pour commencer, on a longé toute la rive droite du lac de Jarramé. Donc on a longé pas mal de voitures, mais tout s'est bien passé. Ça filait droit. Tout le monde était content d'être sur le vélo. Assez vite sur les premières côtes, le peloton a commencé à s'éclater. On a vu plusieurs petits groupes se former. Les attaques commencent à fuser, c'est marrant. Les gars, vous foutez quoi là? Ils me chopent des points là! On est là! Allez! Allez! On s'est même retrouvé à un moment avec Mathieu, tout seul. En tout cas, on est au calme, pas de voiture, mon gars. Pas de voiture, le beau temps. Est-ce qu'on n'est pas les rois du pétrole? On est les rois du pétrole. On est les rois du pétrole. Notre mission était très claire. On est resté focalisé sur notre rôle de chien. On l'a fait jusqu'au bout. Dans la camionnette. De notre côté, ce sont les retrouvailles avec la PWU mobile. La direction assistée est inexistante sur ce truc. C'est de l'appât pour sanglier. Qui avait été un petit peu renversé parce qu'à la base c'était une fourgonnette de chasseurs que j'étais allé récupérer avec mon père en région parisienne. Quand on l'a acheté, le mec il a ouvert le coffre derrière et il l'a enlevé, il avait des faisans dedans et on est reparti avec. Après 12 km, c'est déjà le premier arrêt pour aller se dégourdir les jambes. On va aller voir ce que ça donne là-dedans. Là. À l'intérieur du Café des Sports, on sent déjà une effervescence incroyable. Le PMU est assiégé de toutes parts, mais il tient bon.
Moi c'est Pierre, je viens de Paris, enfin j'habite à Paris, je viens du Pas-de-Calais de base. Il y a des super paysages, la forêt est magnifique, que du kiff. Les patrons ils ont un peu du mal à suivre j'ai l'impression mais là c'est le premier. C'est le premier, on va prendre un deuxième et il n'y a déjà plus de pastis donc il va falloir varier les alcools pour découvrir le patrimoine local et régional. Au bout du tunnel, au bout du PMU, il y a de la lumière, donc il y a toujours une bière au bout normalement. C'est parfait. C'est le premier PMU, c'est ça? Le deuxième? C'est le premier. Ouais, Le premier, on y a été calme, c'était petit déjeuner, faut y aller mollo. Vous vous sentez comment là, à ce moment de la course? Bien. Parce que je règle des railleurs. Ouais, des railleurs, solide sur les appuis? Moi, il y a Simon, il m'a fait un peu peur, apparemment il y a une cote à 9%, on va douiller. Tu vas voir. Bon bah les gars, have fun, profitez bien, bouvez un petit coup, ouais, c'est cool. Ciao. Même la télévision est venue pour nous. Ils feront preuve d'un professionnalisme tonitruant, en refusant coup pour coup chaque apéritif proposé. Ouais, mais tu sais quoi? Je sais pas les chevaux que j'ai pris, hein. Je les ai mis tous aléatoires. Hein. Un peu plus loin sur la route, on retrouve les variétés et ses nouveaux gérants. Il y a 3 mois, on a racheté une institution, les variétés ici au Tio. On est plutôt content parce que là, on arrive à attirer une clientèle de gens qui ne sortent pas. Ouais, là, tu vois, ce mec-là, il a peut-être pas une très bonne VMA, mais il sait faire du créneau. Il sait enjouer les foules. Enchanté là. Ici, il y a eu différentes fonctions. Ça a été un bar à jeux, effectivement. Ça a été aussi une salle de jeux d'arcade, c'était un bowling, un ancien cinéma aussi. Moi je pense que c'est extraordinaire parce que ça permet aux gens d'être ensemble, de profiter, de faire quelque chose de sain, du sport. Nous en tant que patron effectivement on est super contents. Alors déjà quand on voit l'ambiance entre vous, c'est extraordinaire, c'est super sympa, vous venez chez nous, nous on est super sympa aussi. Après cette pause musicale aux variétés, la pause kebab plus jeu à gratter fait le plus grand bien à tout le monde. Vous vous souvenez vos chiffres, hein? Oui. 37, 13, 6, 4, 40, 9, 35, 21, 2, 27. Ah, ça sent mauvais, hein. 31, 39, 28, 29, 33. Moi j'ai rien. C'est pas bon. Une fois les ventres bien remplis, c'est le moment de prendre son courage à deux mains et d'aller affronter la dure réalité du terrain vosgien. Là, on attaque le col de la Croix des Moinas. C'est la vraie première difficulté de la journée. Donc là, fini la rigolade. Dès le pied du col, on est en prise. On est sur des 10% passés. On est bon! Putain, ça attaque! Allez les gars! Il y a eu beaucoup de tentatives d'attaque, mais sans vraiment de stratégie. Plus rien! Il y a beaucoup de mecs qui ont explosé en plein vol, il faut le dire. Toutes ces tentatives, c'était des vrais coups d'épée dans l'eau. T'as un point là, maman! Rincé sec, plus rien, juste ma courte quoi. Allez, viens. C'est marrant, j'en ai croisé certains, ils étaient complètement à leur rythme. Ça va, c'est plus facile en moto?
Surtout après les kebabs qu'on s'est envoyés. Ah oui, c'est une promenade de santé. Ouais, c'est une promenade de santé, ouais. Je pense à celui avec le casque profilé. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Plus haut dans le col, on a retrouvé un vrai groupe de têtes avec une personne qui s'est détachée. Paul est parti devant, avec une fréquence insoutenable. C'est simple, personne ne pouvait suivre l'allure que Paul imposait. On est sur du 110 tours minute minimum. Il écrasait les pédales, les watts étaient infernaux. Le problème, c'est qu'il s'emballait un petit peu vite. Je pense qu'il a oublié que ce n'était pas le dernier col. C'est bon, j'ai plus d'âme. Normal. Avec eux, ils sont loin. Donc non mais il n'y a rien dans la jante, il n'y a rien dans le pneu. On a checké, tu vois. C'est la première qu'on récupère avec la voiture balai. Qu'est-ce que ça te fait? J'ai mal au cœur, je suis désemparée. Le col de la Croix des Moinas a fait quelques dégâts matériels. J'ai un vélo de merde aussi, qu'est-ce que tu veux? C'est la faute du matériel. C'est la faute du matériel. La PWU Mobile doit récupérer Valentine, qui s'est vaillamment battue. Elle nous accompagne aux grandes gueules, dernier bistrot niché entre deux cols. C'est bon, on peut boire la première bière. Foutu tandem. Pour bon nombre des participants, l'énergie est toujours présente. Oh là là, le 12, oh le 12. Pour nous, c'est le 6e ravitaillement sans le moindre effort. Pour d'autres, le col a laissé des traces, comme Valentin, chien de meute vaillant, qui en a même perdu son élocution. Le chien de clôture est arrivé, tout le monde est à bon port. J'ai fait la colle. Ce dernier arrêt est salvateur et permet de reprendre des forces. Mais Valentin peine à retrouver son élocution. Voilà. Bravo champion. Oh la vache, il est de plus en plus rouge. Eh ben mec, la croix des moineaux. La croix des moineaux. Je sais même plus par l'eau, putain, par l'eau. Pour clôturer la journée, on me propose de récupérer le vélo de Victor, qui est contraint d'abandonner à cause de son genou. On arrive sur la dernière difficulté de la journée, le col de Sapois. Ça, c'est réellement le juge de paix. Surtout que ce col, tu l'enchaînes après 5 PMU, un kebab, après 70 km et 14 ricards. Non, je rigole, 11 ricards. Non, je déconne. Je sais pas pourquoi j'ai récupéré le vélo de Victor. Victor, il a abandonné. Du coup, il m'a proposé son vélo. À ce stade de la course, Victor, il craque complètement. Il décompense au dernier PMU. Mais du coup, je glisse. Dans chaque pas de sandales, je glisse. C'est là que Paul, il rentre réellement en jeu. Il reste quoi, Paul, 1 km 1.2, nique sa mère. C'est marrant puisque tout le monde lui disait de ne pas prendre le vélo et de rester dans son camion. Tout le monde se fout de ma gueule toute la journée parce que je fais pas de vélo alors que je sais faire du vélo. Donc j'y vais. J'y suis allé. Là, il faut savoir qu'on est dans le haut du col de Sapois. On est 3. Et là, on voit Paul revenir sur nous. Il tente une attaque. Moi, je suis pas un blaireau, je prends la roue directement. Là, on peut dire qu'on a monté le curseur d'un cran. On arrive maintenant dans les derniers 500 mètres du col de Sapois. Donc là, on se tire réellement la bourre. Ce jour-là, j'avais les jambes, et donc là, je remets une dernière attaque. Quand je la mets, j'ai aucun doute. Le mec, il est en claquette. Je suis même pas en vélo, moi. Ça y est. Ah là là, on est très contents. C'est trop beau, trop beau.
Ça va, maman? Merci à tous. J'espère que vous avez kiffé la journée. De nouveau, merci à tous. Merci à toute l'équipe de bénévoles qui ont fait un boulot absolument incroyable. L'aventure PWU commence seulement et elle nous a déjà apporté tellement de souvenirs. Pour nous, cette édition 2025 a été un événement fondateur du PWU. 150 personnes venues de la France entière, 150 personnes qui ne se connaissaient pas et qui se sont retrouvées pour passer une belle journée. Au-delà d'une course, le PWU est un état d'esprit. Une ode à l'insouciance pendant quelques heures. Ici, il ne s'agit pas de performer. Ici, on laisse le temps se dilater et nos différences se déliter le temps d'une journée. Au-delà d'une course, le PWU est un état d'esprit, ouvert à tous. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Invitez vos amis, vos parents, vos familles, et prenez le large. N'oubliez pas qu'on fait attention avec l'alcool et les jeux. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine.